Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Yolaps. Donc aujourd'hui on poursuit le développement du jeu Balloon Shoot. Donc vous aviez vu dans la vidéo précédente l'implémentation du menu principal du jeu permettant de sélectionner le type de jeu. Aujourd'hui on a essayé de mettre en place le menu Game Over. Forcément quand le jeu se termine il faut afficher celui qui a gagné ou celui qui a perdu. En l'occurrence ici j'affiche celui qui a perdu. Alors comment ça marche? Rentrons dans le vif du sujet tout de suite, en avant sur le Turbo Rascal. Alors, donc, j'ai dû, pour ce faire, rajouter quelques variables dans mon programme, à savoir évidemment le nombre de vies que mon ballon a et le nombre de vies que mon tank a. Donc ici je mets 5, j'aurais pu mettre 3, 7, 9, on peut déterminer éventuellement, à la limite, dans une évolution future du logiciel, de pouvoir travailler qu'un handicap entre les deux joueurs. Donc par exemple un joueur débutant aura 5 vies, un joueur moyen aura par exemple 3 vies, et éventuellement le joueur expert n'aura qu'une vie. On pourrait implémenter ce genre de choses via un menu complémentaire, pourquoi pas. Alors, donc l'objectif effectivement ici c'est de déterminer un nombre de vies au départ. L'avantage de travailler de cette manière, c'est que vous pouvez vous-même automatiquement changer très rapidement les valeurs dans le menu en allant simplement modifier cette petite ligne dans votre code principal. Donc, forcément, j'ai dû rajouter, pour pouvoir définir un menu Game Over, un texte complémentaire qui va s'appeler Game Over Player. Alors, pourquoi j'ai mis Game Over Player? J'aurais pu mettre Game Over Player 1, Game Over Player 2. Bon, j'ai pas voulu le faire comme ça. J'ai préféré à la limite afficher Game Over Player. Et suivant la situation, si c'est le ballon qui perd, on affiche le ballon. Si c'est le tank qui perd, on affiche le tank. Ce que je voulais aussi faire, c'était qu'une deuxième musique se joue. Donc suivant le menu, on jouera la musique d'intro ou éventuellement la musique de fin, quoi, hein. Alors donc pour ce faire, j'ai rajouté un peu plus bas dans le texte la définition non pas d'un, comment on va dire, de entertainer. Entertainer, vous l'aviez déjà, mais ici c'est une autre chanson, enfin une autre musique que j'ai trouvée, qui est de circonstance, elle est un peu sombre, un peu lugubre, correspondant à la fin d'un des personnages. Ça vaut peut-être la peine d'utiliser cet élément-là. Donc, très simple, hein, j'ai aussi implémenté, oui, ça aussi c'est une petite fonction qui me servira peut-être par la suite. J'ai défini en fait une petite fonction qui va générer des nombres aléatoires et j'ai généré ces nombres aléatoires dans un tableau. Donc non seulement les valeurs seront aléatoires, mais en plus je pourrais aller dire aléatoirement on va me chercher dans ce tableau une valeur. Donc ça génère une double génération de nombres aléatoires si je puis dire. Alors, donc, dans notre raster interrupt, donc celui qui permettait de jouer en même temps de la musique et de continuer le programme derrière, j'ai fait une petite modification en fonction de la machine d'état que nous avions commencé à parler hier. Donc, c'est-à-dire, suivant le menu dans lequel je me trouve, si je suis dans le menu, je mets ma machine d'état à ME pour menu. Voilà. Et si par exemple je rentre dans le menu Game Over, donc si je fais appel à mon raster interrupt en venant du menu Game Over, à ce moment-là, je rentrerai avec par exemple la valeur GO dans ma machine d'état. Donc, si je viens du menu principal, je vais jouer une musique en utilisant ma raster interrupt, et si je venais de mon menu Game Over, je jouerai une autre musique. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Donc, si ma machine d'état vient du menu principal, alors je joue le fichier musical 1. D'accord? J'aurais pu très bien faire un if then else, hein, éventuellement. Mais bon, question code, je crois qu'on voit aussi le nombre de cycles. C'est pas énorme finalement ce que mange mon double test. Parfois, il vaut mieux faire deux tests l'un derrière l'autre que de faire un if then else qu'il est obligé à ce moment de rentrer dans le if et sortir de sa condition. Bon, ici c'est deux comparaisons, voilà, on verra. Alors j'ai volontairement choisi des lettres courtes pour justement que ma machine d'état puisse exécuter plus rapidement, puisque vous voyez que je fais une comparaison de chaînes. Donc est-ce que ma machine d'état correspond à ME? Est-ce que ma machine d'état correspond à GO? Donc voilà, si j'avais mis, je sais pas moi, Jean-Christophe Bernard de la pâte feuilletée, forcément ça risquait d'être un peu long en termes de comparaison. Donc deux lettres, ça n'est pas trop consommateur sur ce type de processeur. Donc voilà, donc ça reste simple. Suivant ma machine d'état, je choisis le fichier musical 1 ou le fichier musical 2. On poursuit. Donc les
Game Mode, que nous allons définir au fur et à mesure, hein, Game A, Game B, Game C. Le menu, on n'y revient plus, je ne pense pas avoir changé quoi que ce soit. Alors, blablabla, on continue. Oui, voilà, on va tester les touches qui permettent de vérifier. Si je lance mon jeu à l'aide de F1, je lance le jeu 1. Si je lance F3, je lance le jeu 2. Si je lance F5, je lance le jeu 3. Bon, j'ai commencé à implémenter, j'ai pas encore testé parfaitement. Mais revenons dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, à savoir le menu Game Over. Donc, le menu Game Over, que fait-il? Eh bien, en fait, il définit ma machine d'état avec le texte Geo. Souvenez-vous, la raster interrupt attend le texte Geo pour pouvoir jouer le choix de son fichier. J'initie le SID avec le chargement du deuxième fichier musical, ce qui va lorsque je vais lancer mon starter raster chain, voilà, enfin le raster chain qui est ici, ben, il va me lancer mon interruption en jouant le fichier 2, comme vous avez pu le voir, dans le raster interrupt un peu plus haut. J'efface l'écran à l'aide du caractère espace et je définis, couleur de mort oblige, que mon texte sera écrit en mauve proprement dit. Ensuite, un peu plus bas, j'affiche mon texte 6, souvenez-vous, Game Over Player 2 points, d'accord, et je redéfinis ici par définition les différents numéros de sprite qui vont être utiles pour pouvoir justement afficher ou mon ballon ou mon char. Alors ici pour le test, j'ai généré deux variables, enfin j'ai modifié le contenu des variables life à 0 et à 1, donc 0 pour le ballon, tank à 1, et puis je fais un test. Si le nombre de vies de mon ballon est à 0, alors dans ce cas, je positionne mon curseur sprite à ces positions-là pour le ballon X, enfin ballon avec une valeur en X et en Y. Je définis que je n'affiche qu'un seul sprite correspondant à mon indice, enfin mon index, mon pointeur de sprite, si je puis dire, donc le premier sprite en question. Je l'affiche dans une couleur blanche et j'affiche le sprite à la position X, 174, à la position Y, 100, virgule, et l'indice de mon sprite que je veux afficher, à savoir mon ballon. Et j'attends la fin du rafraîchissement de mon écran. Si d'aventure maintenant il ne s'agissait pas du ballon qui a une vie à 0, ben on refait exactement la même procédure, donc tank life égale 0, si c'est le cas. On positionne le sprite à la position X et Y pour la valeur de tank. J'affiche le deuxième sprite, non plus le premier. Je mets une couleur blanche. Et j'affiche le contenu de la mémoire, donc le sprite proprement dit, de la position 172 100, pardon, avec l'indice numéro 1 et j'attends le rafraîchissement de mon écran. C'est aussi simple que ça. Donc pour le moment, quand je vais rentrer dans ma boucle, donc mon menu principal pour le moment, il appelle la fonction GameOver, juste pour le test. Donc GameOver, il rentre ici dans GameOver. Je définis ma machine d'état à Go, j'initie le seed file, le 2, qui va chercher le raster interrupt. Le raster interrupt, on le reprend ici, il contient, grâce à la machine d'état Go, il sait qu'il doit jouer le deuxième fichier musical. On retourne dans le texte. Voilà. Et donc, étant donné que, je reprends ici, on a effacé l'écran, on a écrit mon texte en mauve, je choisis le texte 6, Game Over Player 2 points. J'ai la définition de mes deux sprites, vu que je ne sais pas, moi, c'est l'ordinateur qui va savoir lequel des deux afficher, en fonction de la valeur du nombre de vies. Ben voilà, mon ballon a sa vie à 0, donc c'est lui qui a perdu. On rentre dans cette boucle-ci, le ballon a une vie 0, oui, il affiche, en attendant le rafraîchissement écran, le ballon. Petit test à la pluie, on voit ce que ça donne tout de suite. Voilà. Ok. Alors, imaginons maintenant autre cas de figure. Le ballon, il lui reste 2 vies et le tank est à 0. On réexécute le même code. Et on a l'affichage du sprite, du tank comme personnage qui a perdu le jeu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire sur ce Game Over?
c'est d'avoir la possibilité, en appuyant une touche, de rappeler le menu principal du jeu pour permettre à nouveau soit de refaire une partie, ou soit de changer la configuration du jeu proprement dite. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bah, comme d'habitude, hein, un petit pouce vers le haut si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas à ajouter vos commentaires. Et quant à votre potentiel abonnement, si ce n'est pas le fait, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous permettra d'avoir un peu plus de visibilité sur Internet et d'être encore plus motivé à faire de chouettes projets avec vous. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bonsoir.